Jacques Mezrine, surnommé « l'homme aux 1000 visages », est l'un des criminels les plus célèbres de l'histoire française. Sa vie est marquée par des braquages audacieux, des évasions spectaculaires et une capacité unique à défier l'autorité. Mais qui était réellement cet homme qui se décrivait lui-même comme un ennemi public? Né en 1936 dans une famille bourgeoise, Jacques Mezrine grandit dans un environnement relativement stable. Pourtant, dès son adolescence, il se rebelle contre l'autorité et commence à fréquenter des milieux troubles. Après avoir été renvoyé de plusieurs écoles, il s'engage brièvement dans l'armée, où il participe à la guerre d'Algérie. Ce conflit le marque profondément et lui inculque des techniques de survie et de combat qu'il utilisera dans sa carrière criminelle. De retour en France, Mezrine plonge dans la délinquance. Il commence par des cambriolages et des braquages, mais c'est à la fin des années 1960 qu'il devient réellement célèbre. En compagnie de sa complice Jeanne Schneider, il s'installe au Canada, où il se lance dans une série de crimes, notamment le kidnapping d'un riche industriel. Arrêté et emprisonné, il réussit à s'évader, un exploit qui marque le début de sa réputation d'insaisissable. De retour en France, Mezrine intensifie ses activités criminelles. Braquages de banques, évasions spectaculaires et affrontements avec la police deviennent son quotidien. Il n'hésite pas à défier publiquement les autorités, envoyant des lettres aux journaux et se posant en figure de rébellion. Une anecdote célèbre raconte qu'il braquait 2 banques le même jour, l'une juste en face de l'autre, démontrant son audace et son mépris des règles. Mezrine est aussi un maître du déguisement, capable de changer d'apparence pour échapper à la police. Cette capacité lui vaut le surnom « l'homme aux 1000 visages ». Son charisme et son intelligence lui permettent de manipuler les médias, jouant sur son image de bandit d'honneur qui s'attaque au système plutôt qu'aux innocents. Mais derrière cette image se cache un homme complexe. Mezrine est violent, imprévisible et dangereux. Ses braquages sont marqués par une brutalité qui contraste avec l'aura romantique qu'il cultive. En 1978, il publie son autobiographie, L'instinct de mort, où il raconte sa vie et se positionne comme un homme en guerre contre l'injustice. La cavale de Jacques Mezrine prend fin le 2 novembre 1979, dans une embuscade spectaculaire montée par la police à Paris. Criblé de balles dans sa voiture, il meurt sur le coup. Sa mort suscite autant d'indignation que de soulagement, certains dénonçant une exécution extrajudiciaire, tandis que d'autres voient en lui un criminel qui a enfin payé pour ses actes. Aujourd'hui, Jacques Mezrine reste une figure controversée. Pour certains, il est un symbole de rébellion contre le système. Pour d'autres, il n'est qu'un criminel impitoyable. Ce qui est certain, c'est que son histoire, entre mythe et réalité, continue de fasciner